c'est Audric, ta tantine préférée, celle que t'aimerais voir à toutes les réunions de famille, your fav rich auntie. Une fave rich auntie. Une rich auntie, c'est juste la tante qui vient en réunion de famille, qui t'offre un sac Dior, on n'en est pas encore là, qui voyage, qui parle 7 langues, qui n'a peut-être tout simplement pas d'enfants. En tout cas, rich auntie vibe, c'est vraiment la vibe que j'essaye d'entretenir depuis quelques années. En fait, en 2020, malheureusement avec le Covid, c'était compliqué. Par contre, j'ai réussi à partir en vacances d'été, j'ai réussi à partir beaucoup. Et à partir de là, je me suis dit, mais pourquoi pas, ça serait, en fait, mon lifestyle, mon énergie, ma vibe, d'être ou de devenir une rich auntie. Cette chaîne YouTube sera un peu rebrandée, comme on dit. Je fais un rebranding, donc je me concentre uniquement sur cette vibe-là, les rich auntie énergie. Et si toi aussi tu as envie d'être une rich auntie ou aussi d'être entretenue plus tard, en tout cas, tu es arrivé sur la meilleure des chaînes YouTube. Cette nouvelle vidéo, je vais te parler de comment devenir le main caractère de ta vie, 10 choses à faire dès 2022. Pour moi, le main caractère, c'est tout simplement le personnage principal de ta vie. Donc en fait, moi je pense qu'il n'y a pas lieu d'être que ça soit quelqu'un d'autre, il n'y a pas lieu d'être que tu sois en train de vivre dans le monde de quelqu'un d'autre. Le main caractère dans ta vie, c'est tout simplement toi. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se positionner, pas dans ce rôle, je dirais tout simplement, de se positionner en tant que personnage principal de sa vie et qui subissent un tout petit peu la vie des autres. Moi, j'estime que je n'ai pas à être spectatrice de la vie des autres, tout simplement les soutenir, être avec eux, les conseiller, mais ce n'est pas à moi d'envier la vie de quelqu'un d'autre ou encore de chercher à vivre ce que cette personne vit. 10 choses, en tout cas en disclaimer, qui ont marché pour moi et peut-être que ça ne résonne pas pour toi. Dans cette vidéo, je voulais tout simplement donner des conseils, faire un peu la donneuse de leçons, quoi, la tante. 1. Arrêtez de dire que quelqu'un est le main character. You're the main character. T'es trop le main character, mais en fait, toi aussi, t'es le main character. Donc, en soi, tu peux dire, t'es le main character, mais moi aussi, je le suis, quoi. C'est pas la peine, justement, de se diminuer par rapport aux autres parce qu'on estime qu'une personne a plus ce main character énergie que soi. C'est vraiment une question d'amour propre. Donc, aime-toi un peu plus, bannis tout le vocabulaire négatif, arrête, justement, toute la sémantique de « Ah, je suis pas assez bien, oh, je suis pas assez belle, ah, je suis pas assez fine, ah, je suis pas assez ci, ça, ça, ça. » Déjà, dans le monde, tout le monde nous critique. Alors, si on se critique soi-même, on est mal barré. Tout simplement d'arrêter cette comparaison et d'arrêter de comparer l'incomparable. Les gens vivent des vies différentes, ok, vous avez peut-être le même background, vous êtes peut-être partie de la même sphère d'amis, de la même sphère de famille. Chacun a sa propre vie, donc pour moi, il n'y a pas lieu de se comparer aux autres. Peut-être que tu ne vas pas ressentir du soutien vis-à-vis de ta famille, de tes amis. C'est à toi de savoir qu'à la fin de la journée, qui sont-ils? Tu ne fais pas le choix d'entendre, mais tu fais le choix d'écouter. Alors tu peux tout simplement éloigner ces bruits parasites dans ta tête. Malheureusement, peut-être que tu vis dans un environnement toxique, tu as peut-être beaucoup de personnes qui te disent des fausses croyances, et puis c'est à toi justement dans ton cerveau de faire le tri et de savoir que ce sont des bruits parasites. 2. Tout le monde est son main caractère. Alors c'est ce que j'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, ce n'est pas la société qui décide qui l'est et qui l'est pas. Moi dans ma vie j'estime que je le suis parce que tout simplement, flemme, j'aurais jamais envie d'être le side caractère de la vie de quelqu'un d'autre. Moi tout simplement je vis ma vie, je la vis comme je l'entends, je la vis, j'aime ce que je fais, je suis passionnée par ce que je fais et c'est tout ce qui compte pour moi. J'ai beaucoup accompli dans ma vie. Donc, j'ai toujours vécu justement avec cette façon de penser, cette mentalité, j'ai beaucoup accompli. J'ai eu des médailles, j'ai eu des certificats, des diplômes, tout le blablabla, tout ce que la société pourrait te dire, en gros, qui définit ta valeur. Je me suis dit, en fait, tous ces rewards, toutes ces certifications, toutes ces choses-là ne définissent en rien ma valeur. Donc en fait, c'est cette société-là qui vous apprend justement qu'est-ce que le main caractère, qui c'est qui réussit, qui c'est qui réussit pas. Alors que pour moi, ceux qui réussissent, en gros, c'est ceux qui vivent leur vie en pleine conscience de ce qu'ils font et de ce qu'ils aiment. 3.
Vivre la vie des autres ne t'aide pas. Alors, apportez de la couleur dans vos vies, assumez ce que vous faites jusqu'au bout. Vivre dans le rêve des autres, ça vous aide pas. Je connais par exemple énormément de personnes qui vivent au travers du rêve des autres. Donc en fait, ils vont écouter les autres, ils vont voir ce que les autres font et ils vont avoir l'impression que c'est leur rêve à eux aussi. Peut-être que vous êtes tout simplement influencé en fait par rapport au rêve de cette personne-là, mais c'est clairement pas votre rêve, c'est clairement pas vos ambitions, c'est clairement pas votre conviction. Donc en fait, je vois pas pourquoi aller du coup calquer ça à votre vie. I mean, stop that, man. Ce qui fonctionne bien chez l'autre, c'est pas forcément que ça sonne joli chez l'autre, que ça va sonner joli donc pour toi aussi, genre pour ton rêve à toi. Et si dans ta vie, tu as l'impression que tu n'as pas la capacité de rêver, et surtout en ce moment, fais en sorte de te concentrer sur ce que tu as maintenant, le présent, et après tu verras que tu pourras rêver à nouveau parce que tu vas trouver une certaine stabilité, tu vas sortir justement de cet état de survie, puis un jour tu vas avoir ton rêve. C'est pas parce qu'on a entre 20 ans et 25 ans que voilà, on a raté sa vie si on sait pas encore ce qu'on veut, etc. 4. C'est bien beau de dire, mais maintenant il faut faire. Alors ça, c'est un truc que je remarque chez énormément de gens. Alors tout le monde est tout le temps en train de dire ouais, j'aimerais, je vais faire ci, je vais faire ça. Tout le monde parle au subjonctif, tout le monde parle au futur. Mais en fait, au moment où justement c'est le temps de le faire, on voit qu'il y a très très peu de gens qui le font finalement, qui concrétisent en fait quelque part leurs paroles. Et moi, c'est un truc que je trouve extrêmement frustrant. Quand on dit quelque chose, il faut faire en sorte justement que ça prenne forme, parce que c'est quelque chose que tu intériorises, que tu aimes, que tu as envie de voir se concrétiser. Let's talk more action. Je trouve qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que de voir un rêve qui prend forme et qui devient carrément un projet de vie. Tout simplement parce que ok, il y a des obstacles dans la vie, il y a peut-être que c'était pas le bon moment, donc forcément ça va pas se concrétiser, ou peut-être voilà. Alors là, à ce moment-là, c'est parce que tu as essayé, donc tu as des facteurs qui viennent faire en sorte que ça aboutit pas, tu vois. Mais après, il y a la différence entre juste dire et puis juste dire dans le vent, et puis un jour le temps passe et jamais ça se passe. C'est tout. 5. Ne fais rien qui n'est pas en accord avec toi-même. Donc tout simplement, ce que je vais dire, c'est que vous avez vos valeurs, vous avez vos rêves, vous avez vos convictions, vous avez vos ambitions, et peut-être que quelque part aussi, c'est vraiment pas la même chose que les autres, mais en tout cas, vous avez vos convictions, vous avez vos valeurs, vous avez vos principes. Et ça, il faut toujours rester en accord avec soi-même. Moi, je pense que quand on est le personnage principal de sa vie, c'est qu'on est en accord avec tout ce qu'on fait. Ok, il y a des moments où il faut faire des compromis, il y a des moments où il faut faire des confessions, parce que la vie, elle est bizarre, mais en tout cas, restez au maximum en accord avec vous-même et restez au plus proche de votre idéal. Alors à bannir, ne rien dire quand une personne par exemple dépasse tes limites, ne pas t'affirmer quand tu es mal à l'aise par rapport à une chose, te laisser bouffer par la vie des autres, dire oui alors que ton intuition dit non. Ou je mets, comme on dit, un petit doigt, tu sais, pour un peu tâter la température. Il y a des moments où il faut tout simplement pas le faire, et genre c'est ton intuition qui dit, c'est vraiment des signes de l'univers qui te disent de pas le faire, et le fais pas. Préserve ton énergie et ta santé mentale, même quand il s'agit de ta famille et de tes amis. Et enfin, je dirais, ne pas compromettre ses valeurs pour une chose qui est éphémère. Donc là, c'est vraiment un truc hyper important, c'est que tu sais que c'est une chose éphémère et toi, tu vas venir compromettre tes valeurs, tu vas venir compromettre qui tu es, justement pour avoir cette chose éphémère. Alors, 6. Faire les choses pour un statut social. Alors ça vraiment, là je parlais du rich anti-vibe, mais moi les limites du rich anti-vibe, c'est que tu vas pas acquérir des choses dont tu n'as pas les moyens. Par exemple, moi demain je vais pas me dire ok, avec tout le chiffre d'affaires que je fais, je vais essayer d'acquérir directement un sac Chanel. Ça c'est vraiment un truc que je ferai jamais, parce que je pense que j'ai rien à prouver justement à cette société. Ça fait très très plaisir de posséder de très belles choses. Si c'est pour un statut social, franchement, ça ne vaut pas le coup. Pas mal d'influenceurs qui vivent des vies de malades, genre t'as des influenceurs qui vont prendre un avion pour le week-end pour Dubaï, un ou une influenceuse qui va avoir le dernier sac, tu vois, genre
des grosses marques, etc. Et toi, tu vas dire, waouh, le main character, c'est trop ça, c'est une personne qui a cette chose, c'est une personne qui vit ce type de choses, tout ça. Ah oui, en effet, ils peuvent vivre ce type de choses parce qu'ils ont travaillé ou qu'ils ont eu un coup de chance, les privilèges qui ont fait en sorte qu'ils sont arrivés là où ils sont. Ça, c'est clair, tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. Mais par contre, en tant que personne, une simple personne, c'est que tu n'as pas besoin justement de tout ce matériel, de vivre ces moments incroyables pour te sentir comme le personnage principal. Quand je fais les choses, c'est pour découvrir. Donc si je vais dans un pays que j'estime être un pays de ouf, le pays de rêve, etc., moi je vais tout faire pour pouvoir le visiter, le découvrir et me dire est-ce que finalement ça répond vraiment à un rêve d'enfance, est-ce que ça répond vraiment à un rêve que j'avais dans ma tête, est-ce que ce moment en fait va s'inscrire dans mes souvenirs. Donc c'est comme ça que j'estime que voilà, je suis un main caractère pour ma vie parce que je me dis que les souvenirs que je me crée, c'est l'essentiel. Genre le matériel et tout ça, je kiffe. J'ai des bords matérialistes, mais vraiment, c'est pas la peine en fait d'essayer d'acquérir des choses ou de participer absolument à des événements juste pour un statut parce que ce statut, quelque part, il reste éphémère. Et puis demain, plus personne décide de te caler et c'est fini, tu vois. Donc bon, si tu fais des choses pour que les autres te voient comme tel, comme une espèce de performance dans ta vie, franchement, laisse tomber. 7, c'est par rapport à la compétition. Donc la compétition, moi je suis une personne qui est très compétitive de base. Alors très compétitive jusqu'à maintenant, je dirais. Mais par contre, genre moi la compétition c'est toujours envers moi-même et pas envers les autres. Il m'arrive, oui bien sûr, d'avoir de la compétition envers les autres parce que j'aimerais malheureusement d'un trauma devenir la meilleure, être toujours classée top 1, top machin, être toujours au top du top. Ça c'est vraiment, moi je vais pas mentir, une de mes mauvaises habitudes. En grandissant, la compétition c'est toujours envers toi-même. C'est pas la peine de se mettre en compétition avec les autres, tout simplement parce que tu vas commencer à te comparer, tu vas commencer à te sentir mal quand une personne réussit mieux que toi en fait, entre guillemets, et ça c'est vraiment toxique, c'est un comportement à pas avoir. Quand j'étais très jeune, j'aime bien dire très jeune, je suis toujours jeune. Quand j'avais entre 10 et 16 ans, j'étais très animée par la compétition envers les autres. Donc j'ai toujours voulu être la première de la classe, celle qui a les meilleures notes. Toujours, comme j'ai fait du taekwondo, être médaille d'or. Voilà. J'étais en fait forgée comme ça, j'ai été construite comme ça, j'aimais gagner, j'aimais être récompensée pour les efforts que je faisais. Dans la compétition très jeune et les préparations qui étaient de plus en plus intenses, j'ai compris avec le stress, l'anxiété, la dépression précoce, etc., que la seule personne avec qui je pouvais être en compétition, c'était moi. C'est normal de pas aimer la compétition, c'est normal d'avoir peur, c'est normal de penser ne pas être à la hauteur, c'est normal d'avoir peur de se comparer aux autres, c'est normal de courir et de voir que quelqu'un court aussi vite que toi à côté. Ce que je pourrais vous dire, c'est que par exemple la compétition pour moi, c'est toujours ce qui m'a aidé justement dans les moments les plus difficiles, c'est de se dire ok Audrey, là il y a 3 ans tu étais capable de courir un sprint à telle vitesse et là aujourd'hui tu es là en train de traîner comme une vieille, tu vois. Ce qui peut être vraiment dérangeant, c'est d'être tout le temps en constante compétition, donc en fait de ne pas être reconnaissante envers ce que tu as déjà fait, ce que tu as déjà parcouru, ce que ton corps a parcouru, ce que ton esprit a parcouru. Ça c'est vraiment je pense toxique, mais ce qu'il faut justement c'est prendre un peu cette petite dose de compétition quand tu as l'impression que tu baisses carrément les bras et pourtant tu es capable de le faire, tu es capable de le faire. 8, moi je vous dirais briser les schémas toxiques. Donc en fait, il faut briser ces schémas toxiques, essayer de se demander, parce qu'il y a des schémas toxiques qui sont vraiment en répétition, de se demander pourquoi ça se répète, pourquoi je rencontre toujours le même type de personnes, pourquoi je vis toujours les mêmes choses, pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je fais ça, je réussis pas. 9, renouvelez-vous, l'ennui tue. Alors vraiment, moi, il y a un truc dont je suis pas trop d'accord, que je vois très souvent sur les réseaux sociaux, c'est quand les gens ils disent que ouais, c'est trop bien de toujours faire les mêmes trucs, de toujours être dans cette espèce de stabilité, de toujours être dans cette espèce de routine, machin. Alors moi, je trouve que l'ennui tue. Toi, t'es là, tu fais toujours les mêmes trucs, t'arrives pas à te renouveler, tu t'es là, t'es stable, tu fais toujours les mêmes... comme je dis, tu fais toujours les mêmes trucs. Essayer de se renouveler, il faut essayer de nouvelles choses, il faut essayer
d'essayer, ok, je dis pas non plus d'aller sauter en parachute dès demain, tu vois, mais genre d'essayer de nouvelles routines, d'essayer de changer un peu les choses, d'essayer de vivre de nouveaux trucs, d'essayer de rêver un peu plus, tu vois, parce que moi je trouve que c'est un truc qu'on perd en fait quand on devient adulte, c'est que on est tout de suite, on tombe tout de suite dans cette boucle infernale qui est ben du coup le quotidien des adultes, je dirais, et après ben on se perd dedans, on s'ennuie, on fait les mêmes trucs, on a la même routine, etc. On voit les mêmes personnes, blablabla, blablabla. Ok, c'est pas facile, mais moi je vous dis, franchement, c'est mieux que de s'ennuyer toute sa vie et de se retrouver avec les mêmes trucs tout le temps. La 10 pour moi, c'est d'abord de ne pas sentir mal à l'aise par rapport à la vie des autres et que rien n'est personnel. Faut arrêter justement de se sentir mal pour la vie des autres parce que c'est leur vie à eux. Comme je disais avant, chacun a le personnage principal de sa vie, chacun mène sa vie comme il veut, comme elle veut, et ça c'est quelque chose à vraiment intérioriser et à se dire tout le temps, c'est que t'as pas justement à essayer de moduler la vie des autres. Il faut, moi je pense, tout simplement être présent pour les uns et les autres, mais il faut continuer à vivre sa vie pleinement, en pleine conscience, savoir que toi, de ton côté, t'as aussi des problèmes, savoir que toi aussi, t'as encore des challenges à surmonter tout seul. Préserve-toi, fais en sorte justement de rester le personnage principal de ta vie, ne te noie pas dans la vie des autres, pour juste devenir le main caractère de ta vie, fais en sorte que ta vie te ressemble. Pas ressemble à la vie des autres, pas ressemble à ce que la société attend de toi, te ressemble. Et ça, c'est un gros travail d'introspection que je t'invite à faire pour 2022, c'est de te poser les bonnes questions. Qui je suis ? Qu'est-ce que j'aime en grandissant, comment je fais en grandissant pour être qui je suis. Et je finis cette vidéo pour te dire que pour 2022, j'espère sortir plus de vidéos. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter, à liker, à t'abonner, à partager à ta cousine qui a envie d'être le main caractère de sa vie ou une rich auntie. Ne vous habituez pas trop au fond parce que mon frère n'est pas là, donc j'utilise sa chambre. Je voulais faire plus de contenu un peu comme ça parce que c'est ce qui me ressemble, c'est ce que je suis. J'ai en tout cas envie justement de me concentrer un peu plus sur mes projets personnels, mon bien-être personnel, qui je suis, de pouvoir vous le transmettre. Et si ça vous plaît, je vous dis à très bientôt.